Donc, j'arrive à la quatrième partie, la dernière, qui s'adresse à Monsieur Jacob Cohen, qui s'interrogeait pourquoi est-ce que les peuples arabes restent apathiques par rapport aux injustices qu'ils subissent, au génocide qui sont en train de s'abattre sur eux. Et surtout maintenant, on voit que la chose a pris de l'ampleur, comme cela l'était en Europe, quand on avait financé et formé même Hitler, dans ce but-là de créer le trouble dans toute l'Europe, et par ceux-là même, les mêmes banquiers, qui vont après reconstruire l'Europe, et même arriver à culpabiliser les Allemands. C'est comme s'ils étaient complices, et sous cette culpabilisation, ils arrivaient à leur extirper toute leur oseille, leur argent, enfin leur force, donc qu'ils utilisent maintenant comme des propulseurs des mêmes projets de ceux qui les ont financés, de ceux qui les ont armés pour semer la merde en Europe. Donc après Hitler, quand il avait fini sa mission, il a fini ses jours en paix en Argentine jusqu'à l'année 62, loin de la vue de tout le monde. On peut faire toutes les opérations esthétiques et personne ne peut se rendre compte. Vous savez, maintenant, Rabelais, il avait raison. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc quand un médecin s'amuse à faire des opérations esthétiques à un criminel, je me pose la question pourquoi il avait fait médecine. Donc autant que Hitler, il a été maintenant, enfin, il a été protégé après avoir commis le crime européen. Maintenant, nous avons la formation de Daesh. Alors, la formation de Daesh, c'est la même formation d'Hitler, qu'on avait fait abattre sur les pays arabes, sous le nom duquel on essaye de salir la religion musulmane en lui étiquetant un nom, l'État islamique. Donc, quand on parle d'État, d'abord, il faut être capable de faire ses propres armes et non pas être à la merci de personnes qui, qui seraient à même de nous armer. On ne peut pas parler d'un pays s'il ne fabrique pas ses propres armes. Parce que quand vous êtes face à quelqu'un qui est armé et que vous êtes désarmé, eh ben, quel code moral dicte les actions de cette personne qui est armée? Si vous avez des personnalités qui sont dépossédées de tout sens moral vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de l'humanité, et que pour lui le mot humanité n'est qu'un chewing-gum, un apparat, donc ça ne sert à rien. Donc toute votre culture, tout votre savoir, vous savez où on peut le faire, où on peut le mettre. Donc c'est à ça que se sert l'humanité, c'est de dire non à cette injustice. Et ce n'est pas parce qu'on nous intimide avec des armes qu'on ne réplique pas, qu'on n'appelle pas à l'instauration d'une paix humaine et généralisée et mondiale. C'est à ça qu'aspire l'humanité parce que la Terre elle est belle et la vie elle est belle. Et c'est vrai, même si on ne vit qu'une seule fois, et ben vivons cette vie agréablement, sans aucune douleur sur le corps euh, que l'on ressent pour un proche ou pour un lointain, quel que soit cet être humain. Donc ça, si on veut parler d'humanisme, je pense que c'est ça l'humanisme. Alors, qu'on soit compatissant, c'est insuffisant. Avoir de l'empathie, c'est insuffisant. C'est l'action. C'est l'action qui est le fond même du bon sens, qui est le fond même de la religion, de l'authenticité d'une religion. Parce que la religion, j'aime pas parler de ce sujet-là, mais pourtant, c'est simple, c'est pas compliqué d'en parler. Et il ne faut pas en faire les stéréotypes auxquels nous ont habitués les médias. Parce que la religion, c'est comme quand vous achetez un ordinateur, vous l'achetez comme hard avec un soft. Alors quand vous avez plein de virus qui rentrent de partout, et votre ordinateur devient déréglé, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous prenez ce soft-là et vous le réinstallez, l'ordinateur, il redémarre normalement et ordinairement avec toutes ses performances. Donc le soft, ça dépend de chacune de nos civilisations, ça peut être le soft de la religion euh, judaïque, vous mettez le Torah, ou bien vous avez la religion catholique, vous mettez l'évangile, ou bien vous avez le Coran. Et, et si cette terre et cette humanité a été créée par un seul Dieu, il est tout à fait logique que le judaïsme, le christianisme et l'islam ne devraient pas s'écarter l'un de l'autre du moment que ce sont les recommandations de Dieu pour faire la paix sur terre et pour nous avertir de qui est notre ennemi commun, qui est le diable. Et le diable, ce n'est pas une entité
un peu dans le vague comme ça. Non, non, c'est le diable, ça habite chacun d'entre nous à des proportions variées. Donc, malheur à ceux qui se sont fait 100% Satan. Donc, et ceux-là, malheureusement, maintenant, ils ont l'air d'être dans les plus hautes sphères du pouvoir. Donc, si les citoyens, là, je ne m'adresserai pas seulement aux Tunisiens ou au peuple arabe, euh, le message du moment que nous avons deux pieds et deux bras, que nous sommes égaux un peu dans notre humanité, donc le message, il s'adresse à toute l'humanité qui a été prise dans ce tourbillon de subversion, de lavage de cerveau mondial carrément généralisé, que malheureusement l'ONU, elle l'a prise en charge, et que la moralité de l'ONU, c'est la moralité héritée d'Elena Blavatsky. Vous devez vous documenter sur qui est Elena Blavatsky et c'est quoi sa théosophie, c'est quoi son escroquerie théologique, et qui a été reprise par Alice Bailey, et qui est le cœur même de la moralité de l'ONU. C'est pour ça que vous avez Lucis Trust installé au sein de l'ONU et des conseils économiques et sociaux. Donc tout ça, c'est pas l'émanation du hasard. Donc si les citoyens, chacun citoyen de n'importe quel pays, nous sommes différents, mais nous échangeons nos cultures, mais pas nos perversions. Maintenant, on est en train d'échanger les perversions en nom de gouvernements, des gouvernements qui parlent en notre nom sans avoir la caution de parler en notre nom. Parce que la caution a été donnée lors d'une élection un jour, et les 4 ans, c'est bafouiller carrément cette caution-là. Donc, par l'usage certainement de tous les outils, que ce soit les armes en direct ou bien par la subversion morale, où on essaye de fausser les vérités, de persécuter les braves et de honorer les crapules. C'est ça ce qu'on est en train de voir malheureusement. Il y a plein de personnes, du jour au lendemain, vous voyez qu'ils sont devenus riches. Par quel billet? Ben, si vous creusez un tout petit peu, vous allez trouver plein de bassesses derrière. Donc c'était sur la chair des autres, sur le cadavre des autres. Et ça, c'est le diable qui vit sur le cadavre des autres. Il ne sait pas ce que c'est la sueur. Donc si nous voulons revenir un peu à la normalité d'une société qui se respecte, nous devons rétablir le sens patriotique. Le sens patriotique, si nous voulons parler de démocratie, il faut revenir à la source de la démocratie. La démocratie, dans le temps des Grecs, si on prend ça comme un modèle qui serait à même de rassembler croyants et même non-croyants dans le respect de notre humanité, eh ben, notre humanité, c'est le bon sens, ce n'est pas le sens du diable. Ce n'est pas autorisé à goûter aux fruits défendus, qui est le maître mot d'arriver à tout type de crime. On ne nous a pas fait une bénédiction quand on nous ouvre la porte qu'on nous a conseillé de ne jamais ouvrir, la porte de la perversion. Là, on ne nous donne pas un cadeau en nous disant ouvrez cette porte-là. Voilà. Alors maintenant, on est en train de voir les malheurs. On est en train de voir toutes les perversions. Si je reviens encore à la question de l'homosexualité, ceux qui sont devenus homosexuels, malheureusement, ils ne se rendent pas compte que ça ne peut pas être un choix, qu'ils ne peuvent être que victimes de personnes qui ont institutionnalisé ça, pour arriver à ça. Parce que le propre de l'être humain, c'est de venir d'un père et d'une mère. Le propre de l'être humain, c'est d'être attiré par le sexe opposé, et qui fait un jardin, un paradis avec ce couple-là qui se fait entre un homme et une femme. Parce qu'un homme et un homme, c'est un couple stérile. Une femme et une femme, c'est un couple stérile. Et s'ils veulent obtenir des enfants, ces enfants-là, ils ne peuvent les obtenir qu'en détruisant d'autres ménages. Ben, c'est à ça que se livrent les Nations Unies. Les Nations Unies, quand ils vous disent on est pour faire la Convention internationale des parrainages, eh ben, c'est ça, on crée un peu la zizanie sociale pour avoir des enfants qui naissent en dehors du cadre légal du mariage. Et après, c'est des enfants qui sont venus comme ça, c'est des bâtards, c'est des fils de je sais pas quoi. C'est quoi leur péché? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Ils descendent depuis le premier jour dans la vie par un péché qu'ils n'ont pas accompli, et qu'ils vont être l'enfant de quelqu'un d'autre, vendu comme une marchandise. Vous parlez de paternité, de maternité, d'honneur de la race humaine. De quel honneur vous parlez? Donc, nous devons faire un effort colossal maintenant contre la subversion qui a
touché pratiquement une génération chez nous du temps de Ben Ali. Là, le message s'adresse aux Tunisiens qui s'imaginent avoir fait une révolution et que c'était prévu parce que de ne pas arriver à leurs attentes suite à cette révolution parce qu'elle a été court-circuitée par les mêmes personnes qui l'ont propulsée. Ils étaient mieux préparés que le peuple à la diriger que le peuple qui la pensait légitime en tant que légitime défense naturelle. Les injustices elles étaient là. C'est vrai, c'était une révolte, mais il y en a qui ont anticipé, qui ont préparé la révolution depuis 2006. Donc, le peuple, il est en quadrature de phase de 4 ans. Donc, ces gens-là, ils travaillent avec des autres institutions qui sont militarisées, qui sont financées, qui avaient tous les outils médiatiques. Et surtout, la guerre médiatique, c'est la plus grave. Donc, c'est elle qui le travail des esprits qui rentre dans toutes les maisons sans autorisation, sans demander d'autorisation. Donc, s'il y a un effort colossal que devraient faire maintenant les Tunisiens, et peut-être tous les peuples arabes, contre ce qu'ils ont cumulé durant plus de 200 ans, de 200 ans d'obscurantisme franc-maçon dans les hautes sphères, depuis notre indépendance, parce que Bourguiba lui-même, il avait enlevé les chars et il a ramené plus grave que les chars, les lois contre nature, par le code du statut personnel pour commencer, et qu'on continue après, ils ont pris la relève après lui, les francs-maçons, que nous appelons en Tunisie le Rassemblement constitutionnel démocratique, le parti qui était au pouvoir pendant plus de 50 ans, sous différents visages de caméléons. Chaque mandat, il prenait un autre visage de caméléon. Donc c'est ça ce que nous devrons traiter. Notre ennemi juré, c'est ça. Donc nous devons revenir au sens patriotique. En Tunisie, si je me limite à la Tunisie, donc je dis que du temps des Grecs, c'est à 18 ans qu'on devient pas seulement citoyen responsable, mais on devient aussi bien citoyen que soldat. Donc, si le peuple tunisien, suite à cette révolution-là, n'assume pas son devoir, non seulement de citoyen, son devoir de citoyen et de militaire pour venir au secours de ses frères militaires et de forces de l'ordre, pour garder la souveraineté du pays et protéger le sens patriotique avec le sang quand il s'agit des ennemis. Parce que nos ennemis, ce ne sont pas nos forces de l'ordre. Nos ennemis ne sont pas notre armée. Les forces armées et les forces de l'ordre sont nos protecteurs en temps normal. Mais quand on passe par des moments pareils où le pays il subit une telle vague, c'est tous les Tunisiens qui devraient soutenir le corps de l'armée pour qu'il ne tombe pas comme un appât entre les mains de l'ennemi qui essaie de lui faire eux-mêmes de la subversion en essayant de normaliser la trahison et qu'ils deviennent des mercenaires entre les mains de quiconque. Notre armée n'est pas une mercenaire. Nos forces de l'ordre ne sont pas des mercenaires. Ils ont autant d'honneur que n'importe quel citoyen qui sert son pays par son travail qu'il fait, parce que ce qu'il accomplit en tant que guerrier. Même ceux qui ne travaillent pas et qui accomplissent n'importe quelle tâche, ce sont des guerriers. Donc, nous sommes vraiment dans un temps de guerre. Il ne faut pas dire qu'on a eu la révolution et c'est fini, que ça va se normaliser. Non, la guerre, elle continue, la guerre, elle est profonde. La guerre, elle est imperceptible à l'œil nu. La guerre, c'est ce que je vous ai décrit là, en rapport avec la subversion. Donc, nous devons réunir nos efforts dans ce sens-là pour enrayer cette subversion de 23 ans. Et ce n'est pas par des pétitions, ce n'est pas par des lettres, mais c'est par l'action. Et là, mon message pour les Français et pour tous les autres pays, c'est que les peuples, ils arrêtent maintenant d'aller dans le jeu là, dans le jeu de cette fausse démocratie qui n'a rien de démocratie. Ils arrêtent de soutenir leur gouvernement qui ne le représente pas. Et encore, qui les fait vivre sur le malheur des autres, les pays comme nous, les pays africains, les pays arabes. Ce n'est pas de la mendicité ou ce n'est pas une demande d'empathie que je fais là, mais c'est un constat de la réalité. Alors si on dit qu'on a des Nations Unies qui sont là pour la paix, faites preuve que vous êtes pour la paix et que vous n'arrondissez pas votre fin du mois sur le malheur de pays moins nantis que vous, qui sont les pays africains ou les pays arabes. Donc, les gouvernants des pays arabes, excepté quelques-uns qui sont patriotiques, ils ne nous représentent pas. Et surtout, l'Arabie saoudite, ce n'est pas un État, c'est un État de Satan. C'est un État de Satan pharaonique autant que l'État suisse qui a ravagé l'Europe et qu'elle a ravagé encore les États-Unis et que maintenant elle revient en force au bercail du siège même des pharaons à l'Égypte et tous les pays arabes. Je vous remercie de m'avoir suivi.